Du coup, j'ai pris quoi au Buffalo? J'ai pris les... Je sais pas comment ça s'appelle en entrée, là, les espèces de petits... Des quesadillas ou je sais pas quoi, là. À l'avocat, au guacamole. Et puis en plat, j'ai pris une bavette d'aloyo à l'échalote. Voilà. Oh putain, quelle histoire. Mais, du coup, ça m'a motivé hier. J'ai démonté tout le coffre du Q7. Bah, Miguel Anto qui sont là. Et j'ai vérifié ce qui avait repris la flotte. Parce qu'il y a eu de la condensation. Du coup, il y a l'écran qui s'était rééteint. On avait tout changé avec Miguel Anto l'été dernier. On avait changé tous les appareils. Et là, boum, l'écran il s'est rééteint de nouveau. Putain, fait chier quoi. Et je me suis dit, vas-y, la merde. Tout ce que j'ai changé avec Miguel Anto, je dois le rechanger à nouveau. Enfin, c'est chiant quoi, il y en a marre. Et une bagnole à ce prix-là, c'est pas normal quoi, je suis désolé. Et en fait, j'ai tout redémonté. Et c'est juste l'ampli. Mais de toute façon, l'ampli marchait déjà pas. Et c'est l'ampli qui a cramé. Du coup, j'ai mis la boucle optique dessus. Et c'est bon, l'écran refonctionne, le GPS refonctionne. Tout dedans refonctionne. Là, il faut que je recode maintenant la caméra de recul. Il faut que je recode, parce que quand la batterie elle est morte, ça t'enlève du codage. Ça t'enlève des options. Donc, il faut que je remette les radars de recul, la caméra de recul et la gestion des suspensions pneumatiques pour lever et baisser la bagnole. Du coup, bah, j'ai tout fait ça dimanche. L'écran il fonctionne nickel. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle batterie. Et j'ai mis la nouvelle batterie dans le Q7. Nickel. Oh, bah putain, elle démarre, hein. Oh putain, et. Avant, tu démarrais la voiture, ça faisait. Et là, ça fait. Elle s'envole la bagnole. Je dis, waouh! J'ai filmé en vlog aujourd'hui. Putain, et comme elle démarre. Ah, c'est quelque chose maintenant. Hein. Salutations. Attendez, je crois que je l'ai là. Je mets juste sur Ignition. Eh. Pas de réponse. Effacer, corriger défaut. Elle est pas bonne. Regardez comme elle démarre. J'ai voyant airbag, machin, enfin le voyant anti-patinage. Ah bah. Oui. Oh la vache! Et la batterie elle pousse hein. Oh vous avez vu à la vitesse? Grave, c'est trop bien. On voit que la batterie est en meilleure santé que l'autre parce que putain au démarrage. Bah, l'autre du coup j'ai avec le VCDS, avec la valise Audi, je suis allé checker l'état de la batterie. Donc l'ancienne batterie qui était déjà morte, il lui restait 32% en gros de capacité. Ça veut dire que sur toute la capacité que la batterie avait, si je la chargeais à fond, ça veut dire que si je roulais et qu'elle se chargeait à fond, elle n'avait que 32% de charge. Maximum. Sachant que en dessous de 20%, la voiture risque de ne pas démarrer parce qu'en dessous de 20%, le voltage il est trop bas, surtout pour un V8 pour le démarrer. Et du coup, ça démarre pas. Donc c'est pour ça qu'au bout de 4-5 jours, j'ai plus de batterie. Et 32%, toi t'imagines? Là, j'ai 3 fois plus d'autonomie, donc là, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines sans la recharger, ça ira pas de problème, quoi, normalement. Enfin bref. Oh, puis un délire aussi au resto avec Geoffrey. Geoffrey se commande une entrecôte. Et il y avait la XL ou XXL, 400 grammes ou 550 grammes, je sais plus quoi. Et du coup, Geoffrey, il dit, ah, vas-y, je suis raisonnable. Enfin, raisonnable. Il dit, vas-y, je prends une 400 grammes. Et le mec, il lui dit bien, je veux une XL. Il lui amène son plat, Geoffrey, il bouffe et tout ça, il est tout content. Et au moment de recevoir l'addition, c'est marqué quoi? Entrecôte 550 grammes. Et Geoffrey, il dit, non, mais c'est une blague, j'ai demandé la 400 grammes. Du coup, on va pour payer à la caisse. On va à la caisse et tout du Buffalo. Et là, Geoffrey lui dit au mec, il dit par contre, il y a un souci. Il dit, vous m'avez compté l'entrecôte XXL à 550 grammes, or j'ai demandé la 400 grammes. Et là, le mec, il lui dit, mais vous avez reçu quoi dans l'assiette? Et il dit, bah, j'ai reçu la 400 grammes. Mais vous êtes sûr que c'était pas une 550? Et Geoffrey, il dit, mais j'en sais rien, moi je suis pas venu avec une balance au resto. Il dit, vous me servez mon entrecôte, je vais pas m'amuser à la peser pour être sûr que vous m'avez amené ce que j'avais demandé, quoi. Et du coup, le mec lui a fait... Mais je pense que c'était une 550 vu la taille. Si l'humain pouvait régler ses problèmes juste en changeant la batterie, putain grave. Mais comment tu peux savoir? Mais c'est exactement ça. Comment tu peux savoir? Sérieux. Donc il a une ristourne. Bah je sais pas si... Moi je pense que c'était la 550 qu'il a eu parce qu'elle était vraiment grosse. Après Geoffrey il bouffe beaucoup donc... D'ailleurs, je lui ai dit au resto... J'ai dit, mais tu pèses combien, frérot? Il m'a dit 100 kilos. Je fais, putain, je suis plus maigre que toi. C'est la première fois de ma vie où je suis plus maigre qu'un de mes potes. C'est quand même incroyable. J'ai toujours été le plus gros de tous. Et aujourd'hui, je suis plus le plus gros. Oh. C'est le serveur qui a fait l'erreur, donc ce n'est pas au client de payer l'erreur. Bah, c'est ça. Content d'avoir récupéré l'écran du Q7, ça fait du bien. Manquerait plus que le son maintenant. Voilà, faut que j'envoie l'ampli en Pologne, mais j'ai franchement pas envie de dépenser pour ça là. C'est mal, je mets du caviar dans toutes les assiettes et je fais payer du prix du caviar, mais putain, grave, mais c'est clair. Bah, surtout que le mec il s'est trompé plein de fois en fait. C'est ça le pire, c'est qu'à chaque fois il revenait, bah non, c'est pas ça qu'on a demandé. Ah bah non, oui, ça ait pu, et puis. Bah, pareil. Après, s'il y a des restaurateurs dans le chat, dites-moi.
Geoffrey, il prend le café, je sais plus quoi. En gros, c'est une part de gâteau au chocolat. D'ailleurs, la part de gâteau, elle est comme ça sur l'image, et en réalité, elle est comme ça. Petite part de gâteau avec du beurre de cacahuète dessus, et un café à côté. Geoffrey, il lui dit au mec, est-ce que c'est possible qu'à la place du café, vous me fassiez un cappuccino? Il dit, au pire, je paye en plus. Il dit, je m'en fous. Mais café, je préfère un cappuccino, tu vois. Le mec, il dit, oui, bah je vais aller demander. Et il revient, il dit, bah non, désolé, c'est pas possible. J'ai dit à Geoffrey, j'ai dit, mais attends, c'est une blague. Ils font des cappuccinos, ils font des cafés, et le mec peut pas lui mettre un cappuccino à place de son café, même si tu payes en plus. C'est la même machine, c'est... T'as un bouton à appuyer, quoi. Je comprends pas pourquoi il peut pas. Pareil, moi, au début, j'ai demandé un steak tartare. Ouais, merci beaucoup pour le sub, WRX. Ouais, mais ils appellent pas ça un café viennois, ils appellent ça le café, je sais plus quoi, c'est le nom Buffalo, tu vois. Et du coup, je dis, mais ils sont cons, pourquoi? Enfin, t'as juste à mettre, pareil, moi, je demande un steak tartare guacamole, là. C'était leur fameux steak tartare. Et puis le mec, il part, il prend les commandes, il part. Il revient, il fait, ah, désolé, on n'a plus de viande pour le steak tartare. Je dis, bon, bah, je vais prendre une bavette, tu sais. Il repart. Je dis à Geoffrey, je dis, mais... Théo a pris un burger avec un steak haché. Ils disent que la viande, elle est pas congelée. C'est marqué, viande non congelée. Tu prends la viande hachée. Tu me fais mon steak tartare, en fait, c'est la même chose. Si tu prends un steak haché cru, c'est du steak tartare. Les boissons chaudes à partir d'une certaine heure, c'est compréhensible. Bah, il était 18h30, 19. Mais le truc, c'est qu'il lui a dit à Geoffrey, il lui a dit, bah sinon, vous prenez juste un cappuccino. Et donc, il pouvait lui faire son cappuccino. Oui, Geoffrey, il avait mis la photo, la réalité et ce qui est marqué sur l'image. Il reçoit son café. Putain, c'est vrai que sur l'image, la tranche de gâteau, elle était énorme. Et il a reçu le truc tout petit. De quoi? Ben non, du coup. Ah, parce qu'il lui a dit, le mec, si vous voulez un cappuccino, on peut vous le faire à côté. Non, mais laisse. Je cherche. Mais tu cherches pourquoi? C'est à toi de signer, de toute façon. Te faire 10 ils ont qu'à venir me voir, ouais. Peut-être il manquait de la mousse de lait ou une panne de machine. Mais non! Ils ont dit à Geoffrey! Ils lui ont dit... Écoutez, si vous voulez un cappuccino quand même, on peut vous le faire, mais ça sera à côté de son truc. Lui, son truc, c'était un café, une tranche de gâteau. Et Geoffrey, il a dit, mais à la place du café, je veux du cappuccino. Et le mec, il lui a dit, bah non, on peut pas, mais vous pouvez prendre un cappuccino à côté, si vous voulez. C'était un menu? Non, c'était pas dans son menu. C'était pas dans le menu. On a pris aucun menu. Eux, ils ont pris un plat, moi j'ai pris une entrée. C'était pas dans le menu. C'est juste qu'ils savaient pas comment... Le cappuccino était au même prix que le café. Même Geoffrey, il a dit, mais attends, il dit cappuccino et le café sont au même prix. Hors du truc du dessert. Et il lui a dit en plus. Il a dit, si vous voulez, je paye en plus pour avoir le cappuccino. Geoffrey, il voulait juste une part de gâteau avec un cappuccino. Le mec lui a dit, non, c'est pas possible, c'est avec du café que c'est vendu. Hein. Bah oui, ça rend dingue. C'est comme moi, steak tartare, mais t'es con quoi, c'était de la viande hachée. Il voulait pas s'emmerder. J'en sais rien, mais c'est chiant. Il voulait se débarrasser de vous. Possible. Bon, après, le resto était pas plein. Pareil. Mais ça... Oh, mais c'est un truc qui me fume. On arrive au Buffalo. Il y a 2-3 personnes qui se font installer devant nous. Oui, on est 9. Ok, allez là, je vous installe, machin. Je ne comprends pas. Moi, il y a un truc... Alors, on peut me dire... Et ça se trouve, je me fourvoie. Ceux qui sont restaurateurs, dites-moi. Geoffrey a travaillé en restauration. Même lui, il a dit non, mais n'importe quoi. On entre dans le Buffalo. 90% du resto est vide. Et pourtant, c'est du 300 couverts, hein, voire même plus. Hein. Les 3/4 du resto est vide, de chez vide. On arrive, le mec vient nous voir, il nous dit « Bonsoir !» Je dis « Bonsoir !» Je dis « C'est pour 3. » Et il nous dit « Quoi ? Vous avez réservé ?» Et là, on lui dit « Non !» Et il nous regarde, il fait « Ah !» Et il sort son petit téléphone, là, comme ça. Et là, je regarde Théo, je me dis « Mais c'est une blague. Comment ça ? Ah !» Ils attendent un stade de foot, là, ou quoi? Puis il nous dit, bon, je vais voir. Puis après, il nous dit, suivez-moi, bah c'est bon, vous avez de la place, là. Et oui, le resto est vide à 90%. J'espère bien. Mais c'est le truc du, vous avez réservé? Non. Ah! Ah! Après, la bouffe était bonne, tout était bon, hein. Là-dessus, je dis, ouais, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Non, mais c'est pas Buffalo en soi. C'est tous les... Ça, combien de fois ça arrive? Vous avez réservé? Non. Ah! Et puis t'as 800 000 tables, tu sais.
Qu'on te demande si t'as réservé, bon, bah, y a pas de souci. Oui, t'as réservé ou pas réservé, c'est pas le problème. Mais qu'on vienne te dire, ah, alors que le resto, il est vide, et quand on est parti à 19h30, il était encore quasiment aussi vide. D'ailleurs, on a été servi très rapidement. Bah, je comprends pas. Pareil, je lui dis, je sais que les doses de frites sont vachement réduites chez Buffalo. Il y a vraiment pas beaucoup de frites. Et je lui dis, une bavette d'aloe à l'échalote, et je dis, et notez bien, avec 2 portions de frites. Et 2 béarnaises et 2 sauces roquefort. C'est toujours ce que je prends. Et Théo, il rigole. Je dis non, mais... Le mec, il rigole. Théo rigole. Je dis non, mais j'ai mes habitudes chez Buffalo. Je sais que les portions de frites sont vraiment très petites. Donc je prends toujours 2 portions de frites et double de sauce. Et je bouffe, et je bouffe. Et Geoffrey, il me dit, mais je crois qu'il a oublié ta 2e portion de frites. Je fais, bah oui. Il a oublié, comme d'hab. Ils se disent, oh, je verrai s'il termine. Mais ne vois pas si je termine mon assiette. Si je te dis que j'ai besoin de 2 portions de frites. C'est que j'ai besoin de 2 portions de frites. Je sais quand même qui je suis. Et ça m'est déjà arrivé, surtout au Buffalo, qui me disent, je lui dis, vous avez oublié ma 2e portion, s'il vous plaît, excusez-moi. J'avais demandé une 2e portion, et qui me disent, oui, mais j'attendais de voir si vous terminiez. Bah non, t'attends pas en fait. Et du coup, je ne dis rien, je mange ma bavette. Du coup, il me reste double de sauce, ça me saoule. Donc je fais quoi? Bah je prends la sauce avec la fourchette, parce que c'est trop bon la sauce roquefort et béarnaise, tu vois. Du coup, je la bouffe comme ça. On a tous fini de bouffer notre plat. Et qu'est-ce qui ne vient pas sur la table? Qu'est-ce qui arrive pas? Ma 2e portion de frites. Mais du coup, j'ai plus de sauce. Donc j'ai mangé les frites sans sauce. Et j'étais triste. Et j'ai pas envie de faire chier le mec. Je lui ai pas dit, oh, vous pouvez me ramener encore des sauces, s'il vous plaît? Non, j'ai pas envie d'emmerder, tu vois. Non, mais c'est même pas le Buffalo en lui-même. C'est des trucs que je pige pas, des fois. Après, comme je l'ai dit, hein. Je lui ai dit au serveur, je dis non, mais c'est pas de votre faute. Parce qu'au bout d'un moment, il a dit, ah, désolé pour le steak tartare. Et je dis à Théo, je dis, mais ils sont cons, quoi. Je dis, c'est de la viande hachée. Et après, je dis au mec, je dis non, mais je sais que c'est pas vous, hein, c'est en cuisine et tout, vous inquiétez pas. Je dis tant pis, je prends une bavette et puis voilà. Oui, c'est ça, qui demande si on a réservé, moi, y a pas de problème, je comprends, au moins, voilà. Mais quand tu dis non, j'ai pas réservé, que c'est une franchise où il y a 450 couverts ou 300 couverts, qu'il est déjà 19h et qu'il y a absolument personne dans le resto à part 3 pelés, tu me fais pas le coup du ah, non. Et tu t'imagines à 19h un samedi soir, remplir 300 d'un coup? Et ça s'est bien prouvé. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres réservations. Il n'y avait pas d'autres réservations, vu que de toute façon, il n'y a personne qui s'est pointé quasiment de tout notre repas. Alors on a quitté le resto, je crois qu'il était 20h, quelque chose comme ça. Je vais vous dire, j'ai écrit à Laura pour lui dire. Voilà. À 19h58, je lui ai écrit, on termine le dessert. À 19h58. Et à 20h34, je lui ai dit, je pars. Si, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais on est parti à plus de 20h. Il y avait... Le mec, il le sait s'il y a déjà des réservations. Enfin, je veux dire, s'il nous dit, bah désolé, mais on a déjà tout qui est réservé pour toute la soirée. Bah ok, ça m'est déjà arrivé et je prends pas de réserve. J'arrive, bah désolé, toutes les tables sont déjà réservées. Ok, bah je vais ailleurs. Il y a d'autres restos, c'est pas grave. Mais le mec, il le sait, le nombre de résas qu'il a. Et jusqu'à preuve du contraire, qu'on est parti à 20h30 ou 20h, personne n'est venu manger. Le samedi soir, les Buffalo est rempli. Pareil, dimanche midi, c'est familial. Bah, pas ici, en tout cas. Celui où on est allé, non. Hein. Là, je regarde les avis. Le pic, c'est 21h. On est parti à 20h. On est arrivé à 19h. Même Laura, elle m'a dit, oh putain, vous avez mangé vite. Nous n'avons pas été satisfaits de notre soirée. La serveuse de Saveria, qu'on lui posait des questions sur les plats. Une personne a pris le burger poulet, lui a relevé et a enlevé 2 ingrédients dedans en demandant une tranche de fromage. On lui a fait payer un supplément que la serveuse n'avait pas dit. En rentrant chez soi, on s'aperçoit qu'ils ont facturé une vitelle alors qu'on a pris une carafe d'eau. Ils vous installent, vous laissent patienter 30 minutes sans revenir. Une table arrive, ils prennent leur commande avant l'anneau du grand n'importe quoi. Bon, ça, on n'a pas eu. Service trop long, ça, on n'a pas eu. Nous, on a été servis super rapidement. Nous avions commandé des burgers végés, on a eu de la viande. Ah, ça, c'est con. Les frites trop peu nombreuses. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Bon, après, c'est les avis sur les gens, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Le pire, c'est quand il n'y a personne et que t'attends une plombe pour être servi. Bah là, on a été servi vachement rapidement. Buffalo, c'est nul et il traite... Bah, apparemment, il y a un sacré turnover hein, chez Buffalo. Hein. Parce que j'avais déjà entendu parler. De toute façon, les grosses chaînes comme ça, hein, de toute manière. Oui, j'ai raconté ce qui était arrivé là. Bah, après, nous, on a d'autres petites adresses hein, de resto et tout, hein, de toute façon. Là, je vais pas te mentir que la semaine prochaine, les enfants, ils sont chez mes parents. Avec Laurent, on va se faire un petit repas en amoureux, je pense. Mais bon, vu le temps, en tout cas, on va pas aller au bar boire un verre. Hein. Non, non, là, ça va. Ils ont servi... J'étais même étonné qu'ils servent aussi rapidement au Buffalo. C'est pour ça, Laura m'a dit, putain, vous avez déjà fini? Je dis, bah oui, hein. Je dis, ça a été vite. Hein. Non, non, ils ont servi super rapidement. La bouffe était bonne, ma bavette était très bonne. Au niveau de la bouffe, rien à dire. Tout était très bon. Franchement, c'était super bon, pas de soucis.
Tout ça, nickel, nickel. C'est juste le coup du « Ah !» qui m'a tué. Tu as eu quoi comme temps? Tu as quoi comme temps? Bah là, à partir de demain, c'est de la pluie pendant 15 jours. Avec 6-7 degrés.